Non, je ne l'ai pas encore. Mirov, tu connais. Bon, d'accord. Alors, je commence. Vous devez faire un exposé des fondements de base du judaïsme. De quoi vous allez parler? Si vous allez élaborer un discours qui va ressembler à celui qu'on va voir maintenant, ça veut dire que nous sommes dans la bonne lignée. Si par hasard on se rend compte qu'on aurait dit autre chose, il faut se poser la question pourquoi on n'a pas dit les mêmes choses, vous, comme nous et notre Rabbi Yehuda Halevi. En tous les cas, nous allons étudier qu'est-ce qu'il lui a dit tout de suite. Amar lo achaver. Anachnu ma'aminim be'elohe Avraham, Yitzhak, ve'Yaakov. Tu me poses la question en quoi nous croyons, en quoi nous sommes ma'aminim. Nous sommes ma'aminim dans le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Premier fondement, la relation que Dieu a dévoilée, a développée avec les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, t'as les commandes, tu peux prendre le pointeur. Ah, ben merci beaucoup. Ok. J'ai les commandes. Alors, on va prendre le petit stylo là. Voilà. Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le premier fondement. Deuxième fondement, vous allez voir que le deuxième fondement, il a deux petites parties. Deuxième fondement de la Emouna, la carte d'identité de la Emouna, Motzi et Béné Israël Mimitraïm, qui a délivré les enfants d'Israël d'Égypte, Beoto, ou Bemoftim, ou Bemasot, avec des prodiges, des miracles, Be'amecharkelam Bamidbar, il les a entretenus dans le désert. Troisième, point de l'identité de la Emouna, Ve'amanchilam et Eretz Kenaan, qui leur a fait hériter, conquérir la terre de Eretz Kenaan, après qu'il leur a fait passer la mer Rouge et le Jourdain, ça aussi avec des miracles en question. Veshalach Moshe betorato. Pour l'instant, on lit une fois, ok? Après, on va se poser des questions. Il aura aussi, troisième fondement, c'est la prophétie de Moshe à travers sa Torah. Quatrième fondement, Ve'achar kar, et après cela, Kamal fait Nibiim, tous les milliers de prophètes qui sont venus après Moshe. Mazir'im Torato, qui nous font prendre conscience de l'importance de cette Torah. Meya'adim bigmul tov leshomra, ils nous explicitent la récompense ou chas de shalom, la punition quant à l'observation ou la non-observation de cette même Torah. V'anachnu ma'aminim bechol ma shekatuv b'Torah, et nous croyons, notre foi, elle est fondée sur tout ce qui est inscrit dans cette Torah. Zadvarim arokim, et les choses sont encore très longues. Pour ceux qui connaissent le film de Anna et le roi, notre rabbin en question finit, etc., etc., etc. Voilà la carte d'identité de notre Emouna selon Rabbi Yehuda Halevi. La question que je vous pose, est-ce que ça vous suffit? Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent bizarres dans cette carte d'identité? Est-ce que vous auriez parlé d'autres choses? Est-ce que vous aurez parlé des mêmes choses mais de façon différente? C'est ça qu'il faut se poser la question. En tout cas, est-ce que quelqu'un veut répondre à ma question avant que je vous dise en tout cas quoi? Moi, je pense qu'il manque le Madar Sinaï. Tu penses que quoi? Il manque le Madar Sinaï. Ah, il a dit, il a été gentil, Rabbi Yehuda Halevi. Il a mentionné, voilà, je te le montre, Veshalach Moshe betorato. Oui, mais il n'a pas dit vraiment. Il n'a pas expliqué vraiment c'était quoi.
Il a fait, non seulement il n'a pas expliqué c'était quoi, mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? Qu'est-ce qu'il a fait? Au niveau chronologie, Ah oui, oui, l'exposé de Rabbi Yehuda Halevi, c'est une catastrophe ambulante. Où ça, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé après la sortie d'Égypte? On est rentré en Eretz Israël, Ah oui, après, ah oui. donc la Torah elle a été donnée avant Ah qu'on oui. rentre sur cette terre. Et entre parenthèses, mon cher Rabbeinu, il fait partie de la sortie d'Égypte. Donc il aurait dû mentionner aussi bien mon cher Rabbeinu ici et la Torah ici. Que nous fait ici Rabbi Yehuda Halevi? Il nous met en troisième position Moshe et le don de la Torah. Et je rajoute de ce que tu viens de dire maintenant, il n'en fait pas un fondement, on va dire, primordial de ce don de la Torah. Ni il explicite, ni il donne les détails de cette... Non. Il faut rappeler aussi que Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a envoyé Moshe avec sa Torah. Vous comprenez bien que Rabbi Yehuda Halevi, s'il écrit la chose de telle façon, c'est qu'il a une raison à tout ça. Il a une raison à tout ça. Moshe, Rabbi Yehuda Halevi, comme on l'a étudié le premier coup, on a affaire à un des monuments d'Israël, au niveau de sa grandeur. Il n'y a pas une fila de Yom Kippour de Rosh Hashanah sans l'intervention de Rabbi Yehuda Halevi. Toutes les tfilotes, tous les piyoutim de Rabbi Yehuda Halevi sont introduits dans la tête de Rosh Hashanah sans que ce soit considéré comme interruption au niveau de la lacha de la tfila. Donc Rabbi Yehuda Halevi, c'est waouh! Donc Rabbi Yehuda Halevi, il sait que Moshe et le Matan Torah, chronologiquement parlant, ça s'est passé avant notre rentrée en Eretz Israël. Mais pour une raison qu'on va devoir étudier ici ensemble, Rabbi Yehuda Halevi décide de le classer uniquement en troisième position. Est-ce que la question est claire? Ne répondez pas tous à la fois, je risque de vous entendre tous en même temps. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous interpellent dans cet exposé? Ouais, moi je trouve que c'est un peu vague de dire on croit à tout ce qui est écrit dans la Torah, nous croyons à tout ce qui est écrit dans notre Torah. C'est trop vaste, quoi. C'est quoi, C'est trop vaste et ça ressemble après aux autres religions de dire on croit à tout ce qui est écrit dans le livre. Ça fait paraître la Torah comme un livre. Bien fait, mais ce que tu dis, c'est juste, c'est que quand notre Kuzari, il va entendre la phrase « Nous croyons à tout ce qui est écrit dans la Torah », ça va lui rappeler ce qu'il avait entendu chez le musulman, qui lui a dit « Nous croyons à tout ce qui est écrit dans le Coran ». Et donc, ça va a priori, le repousser comme ça a été le cas chez le musulman. Ok, mais bon, on peut très bien dire que Rabbi Yehuda Halevi, il n'est pas pour savoir ce qui s'est passé chez notre musulman en question. Mais en tous les cas, nous, on sait que notre Kuzari va refouler cet argument. Ouais. Ok. Comme dire aussi toutes les prophéties de Moshe. Comment Comme aussi les prophéties de Moshe à travers sa Torah, ça fait paraître Moshe comme le Dieu. Ça fait paraître Moshe comme Dieu. Bah, si on dit juste on croit à Moshe, on croit au livre, ça fait vraiment penser aux musulmans. Non, on ne peut pas penser à ça. Et vous n'en faites pas, je vous garantis, je peux même vous le dire, il ne va pas lui faire de cadeau, notre Kuzari. Il va vraiment mettre l'accent sur ça aussi, mais dès le début, je reviens depuis le début, il y a un grand problème dans l'exposé de la carte d'identité de la Emouna Diane Israël selon notre travers, notre Rabbi Yehuda Halevi. Vous ne voyez pas le problème dès le début? Bien fait. Où c'est que Rabbi Yehuda Halevi, on va poser la question.
selon l'exposé de Rabbi Yehuda Halevi, il commence où? À quel paracha il commence à lire la Torah, notre Rabbi Yehuda Halevi? Quand est-ce qu'Abraham apparaît? Lech Lecha. Lech Lecha. Ça veut dire que nous fait maintenant ici Rabbi Yehuda Halevi? Il nous fait une censure de deux parachiotes qui sont Bereshit et Noach. Et on sait pertinemment que Bereshit et Noach sont étalés sur 2000 ans d'histoire, sur les 2000 ans, les 2000 premières années de l'histoire. Et Rabbi Yehuda Halevi, dans son exposé, nous dit tout simplement que la Emouna, les fondements de la Emouna d'Yam Israël, ne commencent qu'à partir du 3e millénaire, dès que les 2000 premières années sont écoulées. Alors, il y a un problème. C'est que si Rabbi Yehuda Halevi, ce qu'il dit c'est vrai, comment ça fait que la Torah, elle nous en parle? Et si la Torah, ce qu'elle dit c'est vrai, comment se fait que Rabbi Yehuda Halevi, il ignore? La question est claire? Oui. Yofi. Et donc, on va voir que notre Kuzari va lui répliquer de façon très simple. Maskim a été Shelo Eshal et Yehudi. Je vais t'expliquer pourquoi j'étais d'accord avec moi-même de ne pas poser la question, de ne pas poser des questions, de ne pas rechercher la Emouna chez les Juifs. Première raison, parce que j'étais au courant du manque de conseils, du manque de, on va dire, du manque de réflexion qui existe dans ce peuple. Je vous rappelle que nous sommes 900 ans en arrière, où la culture générale nous fait passer pour des mécréants et des analphabètes et des gens qui n'y connaissent en rien. Donc, a priori, ce qu'on voit maintenant notre Kuzari, il commence à se renforcer dans l'influence générale. Parce que ce qu'il a entendu là, où Rabbi Yehuda Halevi a tout simplement censuré, ignoré la création du monde, ça vient vraiment peut-être prouver que les Juifs, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et deuxième raison pour laquelle il n'est pas allé voir les Juifs, qui a chiflout, la bassesse, zadalout, la pauvreté, lo azvu lahem midat tova. Ils n'auront pas laissé un bon sort dans leur vie. Ce qui veut dire que si la vérité existe, s'il y a une vérité absolue qui existe, c'est quand même assez problématique que cette vérité existe dans la pauvreté et dans la bassesse. La pauvreté, ça provient, la remarque dit ici Rabbi Yehuda Halevi, le roi des Kuzari, provient d'une vision optimiste des choses, qui dit que l'homme, l'humanité en tant qu'humanité, l'humanité saine, cherche la vérité, veut chercher une vérité, veut trouver une vérité. Peut-être qu'il se trompe sur la route, mais il y a une recherche honnête de cette vérité. Et quand vous et moi nous cherchons quelque chose, on va dire de façon instinctive, on n'ira pas choisir, on n'ira pas chercher cette chose dans les endroits sales ou mal fréquentés. On aurait du mal à croire qu'une vérité philosophique existerait dans les bas-fonds d'une société. Mais les Juifs de l'époque, le Melach ou le ghetto de l'époque, c'est les bas-fonds de la société européenne. C'est socialement parlant, c'est clair au niveau économique, mais aussi au niveau, on va dire au niveau culturel. Ok ? Et les Juifs, ils sont loin d'être à la tête de la société. Donc, si cette vérité absolue existe, de façon instinctive, a priori, elle n'existe pas dans la bassesse et la pauvreté. C'est la raison pour laquelle que notre roi n'est pas venu la chercher tout de suite chez les Juifs. Mais là, il commence à se renforcer parce qu'il voit que notre roi,
notre Rabbi Yehuda Levi est en train de le décevoir. Et il va dire la chose suivante. Ve'alo, haya lecha lomar, tu aurais dû me dire, toi le juif, toi le détenteur de cette Torah, dans laquelle tout le monde sait que vous avez parlé de quoi? Qu'Atam Amim Beberé Haolam, que Dieu a créé le monde. Ou Mesadro, ou Manigo. Et il a régi ce monde, il dirige ce monde. L'Ashgacha pratique. Ces deux notions, la notion de la création, et aussi bien la notion de la Ashgacha, de diriger le monde, tu m'en as pas fait part dans ton exposé. Et c'est une double faute. Une faute d'abord contre ta Torah, parce que dans ta Torah c'est écrit, et à part cela, tout le monde parle de ça. J'ai parlé aux chrétiens, j'ai parlé aux musulmans, même le philosophe, quand il m'a parlé de la création, il m'a parlé d'une certaine création qui est par un phénomène de cause à effet. Et toi, tu as fait abstraction totale de toute cette notion de création. Je commence à penser que vraiment, au niveau culturel et au niveau intellectuel, vous êtes peut-être une culture, un peuple, un résidu de ce qu'était Israël. Mais actuellement, vous êtes en faillite. Tu aurais dû me parler de ce que fait Dieu pour vous. Que tout celui qui va vouloir mettre à l'avant sa religion va devoir tout simplement nous expliquer la relation la relation au niveau de l'Ashgacha, au niveau de l'omniprésence divine chez l'homme. Mais ça, tu m'en as pas parlé, rien du tout. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Je vous rappelle qu'est-ce qu'il a raconté. Il a raconté l'histoire de sa famille. On avait un grand-père qui s'appelait Abraham, Yitzhak, Yaakov, et après ils sont sortis d'Égypte parce que j'étais les pauvres, mais ça c'est pas des questions, c'est pas des fondements théologiques. C'est de l'histoire. Si les Français ils avaient Napoléon, ben vous avez eu Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça s'arrête là. Ça prouve pas qu'il y a un Dieu sur terre. Comment veux-tu que je puisse m'identifier à un Dieu quand tu ne me dis rien de ce qu'a fait ce Dieu au niveau théologique pour l'homme? Tu me racontes des histoires de ta famille. Alors comment moi je peux m'identifier à lui? Vous pensez bien que notre Rabbi Yehuda Levi, c'est exactement à la question qu'il voulait entendre. C'est la raison pour laquelle il a censuré certains éléments pour arriver au réveil par une curiosité et vraiment lui expliquer de quoi il parle. Il y a, tu cherches une religion qui provient de la réflexion, de la logique, de la philosophie. Et il y a un problème dans cette approche des choses. Parce que tout ce qui réfléchit engendre automatiquement, en même temps, au même moment, ça fait partie du processus de la réflexion, les doutes. Une philosophie, elle est basée sur une hypothèse. Mais la philosophie d'après, elle sera basée sur l'anti-hypothèse. On a tous appris que pour écrire une dissertation, il faut une thèse, antithèse et synthèse. Donc, parce que c'est comme ça que marche la réflexion humaine. Il y a une thèse, une antithèse et une synthèse. Donc, a priori, c'est ce que tu cherches. Tu cherches une thèse divine, une antithèse divine et une synthèse divine. Tu penses réellement que comme ça, avec thèse, antithèse et synthèse, on peut arriver à une émouna, à quelque chose de sûr? Automatiquement, chacun restera dans son
doute. Et chacun va prôner ce qui n'est pas pour lui le doute, mais qui est, et pour l'autre, il dit oui, le doute. Donc, en deux mots, tu veux vivre sur une religion, tu veux vivre dans un monde où à chacun, le moindre doute. Donc, c'est ça, d'après toi, l'aïmouna? C'est d'être dans le moindre doute, parce qu'au niveau de ma réflexion, j'ai réussi à conclure X, Y et Z. Et donc, en deux mots, tu as transformé l'aïmouna comme une conclusion subjective. Sur tous les sens. Parce qu'il y en a qui ne vont pas arriver aux mêmes conclusions que toi. Et même ceux qui vont arriver aux mêmes conclusions que toi, personne ne sera d'accord exactement de la même conclusion. Parce que selon le principe que notre maître, le Rambam, a enseigné, que Shem fait partout fait M Shonim, car des OTM Shonot. Tu veux savoir combien d'avis différents il y a dans le monde? Aucun problème, dit le Rambam. Vois combien de visages différents il y a existent dans le monde. Le nombre de visages correspond au nombre d'avis différents. Il n'existe pas un homme identique à l'autre dans notre monde au niveau de la réflexion. On est d'accord sur l'ensemble des choses. Mais dans le détail des choses, chacun d'entre nous a sa perception personnelle, subjective des choses. C'est ça la Emouna d'après toi? C'est une perception subjective du divin? Excusez-moi, on voit qui? J'ai pas compris où on voit qui cherche un Ioun. Il a fait. Très bonne question. Très bonne question. Qui c'est qui peut essayer de répondre ou je réponds tout de suite? Alors je réponds. Comment je peux parler de la création du monde alors que je n'y étais pas? Ce n'est que par une étude des choses. Mais l'homme, sans parler de la Torah, même scientifiquement parlant, on sait pertinemment que l'apparition de l'homme dans le système solaire est venue beaucoup plus tard que la création du monde. Donc, je ne peux pas parler d'un vécu de la création du monde. Je peux parler de conclusions établies à partir de certaines réflexions, des études, sur cette création du monde. Et c'est la raison pour laquelle, au nom de ces études, les gens les plus honnêtes pourront arriver à la conclusion qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde, et les gens aussi les plus honnêtes vont arriver à la conclusion de dire que le monde existe sans intervention divine. Il ne faut surtout pas les qualifier de gens malhonnêtes. Non. Leur réflexion, leur étude, leur approche, le développement qu'ils ont établi, les a amenés à cette conclusion. Qui c'est qui est plus intelligent que l'autre? La question ne se pose pas. Parce que tout simplement, chacun a utilisé des moyens d'études, ça peut être scientifique, philosophique, et ainsi de suite, qui l'ont amené à cette conclusion. Est-ce qu'on va dire qu'un est moins s'appelle quelque chose de moins réfléchi que l'autre? Bien sûr que non. Quand on entend par exemple des scientifiques qui vous expliquent le Bing Bang et tout, ils sont capables de vous raconter tout ça sans introduire à aucun moment le facteur divin. On a l'impression qu'on a affaire à des gens simplés ou à des gens qui connaissent leur étude en question. Maintenant, prenez la même théorie et quelqu'un va venir vous expliquer cela par l'intervention divine. Il va vous expliquer aussi de façon très scientifique. Donc, le problème, un est arrivé à l'Aïmouna, l'autre il n'est pas arrivé à l'Aïmouna. Un il est arrivé par l'Aïmouna, par la science, et l'autre il est arrivé par la science, par la réflexion, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le monde dans lequel nous voulons vivre que
on vivra jusqu'à je ne sais pas quand, il y aura des divergences, à savoir est-ce que la Emouna c'est quelque chose de sûr, alors que nous utilisons un moyen qui se développe que par le doute. La réflexion ne se développe que par le doute. L'hypothèse, c'est un doute. Si la situation est X, alors. Mais c'est pas sûr. Donc, ce qu'il dit, le problème, ce que j'essaie de te faire comprendre, dit Rabbi Yehuda Halevi, j'essaie de te faire rencontrer avec une émouna qui est 100%, qui ne fait pas partie, qui n'a aucun rapport avec la réflexion humaine, qui n'a aucun rapport au niveau des conclusions subjectives des gens. Je peux être à gauche, à droite, je peux être esquimau ou africain, aucun rapport. Dès que cette émouna, elle est censée quoi? Elle est censée être universelle, qui ne provient pas d'un niveau d'intelligence, IQ, en aucune façon. Parce que si oui, automatiquement, tu rentres la émouna dans le monde du doute. Et qu'est-ce que chacun va dire que sera sa émouna? Son moindre doute. C'est clair ou pas clair? Ouais, merci beaucoup. Ok? Donc, la création du monde, nous n'avons aucun moyen d'en être sûr. Au stade où on en est, Rabbi Yehuda Halevi explique à notre roi qu'il n'y a aucune certitude, comme je dis probabilité, oui, mais certitude, je veux dire en deux mots, personne ne peut contredire cela, que Dieu a créé le monde. Ça, on peut pas le... Est-ce que maintenant je peux avoir... est-ce que quelqu'un peut contredire que Napoléon a existé? Ou quelqu'un veut dire, je me suis penché sur la question, et après 2 jours de réflexion, je suis arrivé à la conclusion philosophique que Napoléon n'a pas existé. On comprend tous que l'existence de Napoléon est une valeur, est une réalité qui ne dépend pas de quelle est ma position dans la vie. Ça peut être une position géographique, politique, scientifique, on s'en fout. Napoléon, c'est un fait réel, historique, absolu. Tout le monde sait qu'il a existé. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, pourquoi il a fait, ça c'est une autre question. Mais l'existence du phénomène humain qui s'appelle Napoléon ne dépend pas d'une réflexion. C'est ce qu'on appelle une connaissance universelle. Tout le monde sait que Napoléon existait. Je ne dois pas être français pour croire que Napoléon existait. Comme je ne dois pas être russe pour savoir que Lénine existait. Il y en a qui aimeraient bien dire qu'il n'a pas existé. Mais ça n'empêche pas quoi qu'il a existé. Par exemple, nous, on aimerait bien dire que Hitler n'est pas existé. Au niveau de notre réflexion, ou au niveau de nos sentiments, on aurait beaucoup aimé qu'il n'existe pas dans notre vie de tous les jours. Et pourtant, il a existé, c'est un fait. C'est une réalité à laquelle on se casse la tête au niveau de la réflexion. Comment cette réalité a pu vraiment exister et comment ça a pu se développer au niveau historique, au niveau sociologique. Ça, c'est la question du pourquoi et du comment. Mais ça a existé. Donc, ce qu'il lui dit ici, ce que tu cherches, un Dieu qui a créé le monde, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Si tu me poses la question à moi, en tant que Rabbi Yehuda Halevi, je te répondrai que oui, Dieu a créé le monde, et je peux te l'expliquer aussi pourquoi Dieu a créé le monde. Mais est-ce que je peux te certifier que Dieu a créé le monde? Au stade où on en est, je ne peux pas te certifier. Mais ce que je peux te certifier, que ce Dieu, qui a priori a créé le monde, a été le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob.
Pourquoi? Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, l'Avdil, c'est une valeur historique, une réalité historique comme Napoléon. Il ne faut pas être juif pour savoir qu'il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Toutes les nations du monde, la moindre créature, comme ils savent qu'à l'époque du Moyen-Âge, avant le Moyen-Âge, excusez-moi, il y avait une figure qui s'appelait en Galles Vercingétorix. On ne sait pas qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait, et quelle était sa pointure de chaussures. Mais on sait que c'est, si vous voulez, le guerrier français de l'origine. Ok? Et tout le monde sait qu'il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Et ça, c'est la Emouna. Le lien qu'il y a eu entre ce Dieu et ces figures, c'est ça qui nous engage dans notre Emouna. Vim Tisha la philosophie. Je veux juste finir la question, quel est le problème de la logique? Vim Tisha la philosophie maléa. Ici, tu vas poser la question chez les philosophes quant à la émouna qui provient de conclusions personnelles. Tu ne trouveras jamais quiconque qui sera d'accord avec l'autre. Pourquoi? Parce que chacun a ses arguments différents. Les plus fondés, les plus honnêtes. Yesh même, Machem, Yecholim, Lamid, Mofed, il y en a qui ont rendu des preuves beaucoup plus que d'autres. Et ainsi de suite. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'une religion, date, c'est quoi une religion? C'est ce qui est le plus, où il y a le moins, où j'ai répondu au plus de points d'interrogation. J'ai plein de questions dans ma vie. Ok? Des questions existentielles, des questions historiques, des questions et des questions et des questions et des questions. Dès que je vais trouver un facteur ou des facteurs qui vont répondre le plus à mes questions, donc je vais m'introduire dans une sorte de probabilité réfléchie, une réflexion probable. Mais est-ce que j'ai répondu à tous les moindres détails de là-dedans? Je suis encore très loin du point d'exclamation où je suis certain, absolu. La seule chose que je peux faire, c'est quoi? C'est d'être dans le moindre doute, dans le moindre point d'interrogation. Et ça, c'est la définition d'une religion. Une religion, c'est une approche à des questions de théologie, d'existentialisme, ainsi de suite. Ok? Et chacun s'est posé sur la question. Différentes cultures, différentes approches. Et ces approches sont arrivées à des conclusions. Et ces conclusions ont engendré des comportements. C'est-à-dire que si c'est la conclusion, ça m'engage à. Et donc, on est arrivé à l'établissement on va dire, des mitzvot, si on peut dire, de ces différentes religions. Mais de la même façon que les conclusions font partie du moindre doute, les actes qui sont la conséquence de ces conclusions répondront aussi au moindre doute. Et donc, il dit Rabbi Yehuda Levi, c'est ce que tu veux, toute ta vie, dire, j'ai essayé de balayer le plus tous les doutes possibles. Il m'en reste un ou deux, il m'en reste un centième. Et j'avais réussi à tout enlever. Amar Akuzari, רואה אני דבריך יהודי, טוב מפתיחתו, ואני רוצה אתה שאוסיף לדבר עמך. Il dit, je vois que tu m'as l'air plus intelligent que je croyais. Ok? Tes propos là sont plus élaborés que à ta préface. Et je suis prêt à écouter ce que tu as encore à dire. Maintenant, vous comprenez que ici, Rabbi Yehuda Levi, au-delà du contenu du dialogue, nous apprend aussi des méthodes pédagogiques. Que lorsque nous venons étudier avec des gens certains sujets, il ne faut surtout pas faire une conférence, mais essayer
d'éveiller une curiosité qui va amener à des questions et qui vont nous amener à un dialogue où chacun d'entre nous va pouvoir enrichir l'autre. אבל פתיחת דבריי היא המופת. בעוד כי הראיה אין צריך עמה לא ראיה ולא מופת. Vous croyez que Rabbi Yehuda Levi, il commence à changer de cap? Pas du tout. Il lui fait non, tu n'as pas compris. Sache que ce que nous avons étudié au début, à la Pishka Yud Aleph, c'est la fameuse Pishka très très importante dans le livre du Kuzari, la 11e Pishka, ok? Sache que cette Pishka, c'est le résumé de tout mon livre. On va dire chose suivante que tout le livre de Rabbi Yehuda Halevi, qui fait à peu près 500 feuilles, va venir pour expliquer, approfondir, détailler uniquement ce fameux exposé carte d'identité. Et Rabbi Yehuda Halevi ne va rien rajouter. Tout ce qui va être écrit dans le livre va être un approfondissement de cet exposé succinct, qui nous paraît succinct. Mais comme on ne le comprend pas, alors Rabbi Yehuda Halevi va détailler son étude. Amar Kuzari, Ver Uze. Amar Achaver, Tani Reshut, Lagdim Lecha Gdamot, כי אני רואה דבריי כבדים עליך, ונקלים בעיניך. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Tu veux vraiment m'écouter? Sache qu'il y a des choses qui demandent beaucoup d'explications, beaucoup de préfaces, qui nous préparent à comprendre les choses. Si tu es prêt à m'écouter, si tu es prêt aux préfaces, on peut travailler ensemble. Mais je vois que mes explications sont lourdes pour toi, difficiles pour toi, et on a une mauvaise habitude, c'est que lorsque les choses on ne les comprend pas, au lieu de dire waouh, il y a quelque chose qu'il faut approfondir, on les rend faciles, on leur attache pas tellement d'importance. Ah bien, c'est des choses, c'est des inventions. Alors, il dit, si tu es prêt à travailler dur avec moi, je suis prêt à faire la route avec toi. Si maintenant tu veux des exposés flash d'informations et flash publicité, je ne suis pas la bonne adresse. Et ça ici, sans être exactement dans le livre de Kuzari, il faut savoir que c'est un des problèmes que nous pouvons rencontrer lorsque nous avons des questions existentielles au niveau de notre judaïsme. Surtout à notre époque, où tout est servi de façon rapide. On mange rapide, on voit rapide, on entend rapide, on fait tout rapide. Et la Torah, elle a un problème sérieux avec la rapidité. Parce que quand on mange, on sait actuellement quels sont les problèmes médicaux avec l'alimentation rapide. Et on sait aussi que cette alimentation rapide, elle engendre au niveau psychologique des problèmes de comportement. La raison pour laquelle actuellement il y a plus de problèmes dans les classes, dans les écoles. Il y a plus d'enfants qui ont qu'avant, qui ont des difficultés à s'asseoir à long terme. Tout ça pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui met en avant la rapidité. Le labeur, c'est plus tellement à la mode. Seulement pour les gens très très poussés dans leurs études. Mais la plupart d'entre nous, on agit rapidement. On mange rapidement, on travaille rapidement, on fait tout rapidement. Et il dit, Rabbi Yehuda Halevi, là il y a un sacré problème d'antithèse avec le judaïsme. Le judaïsme demande Agdamot, beaucoup de préfaces. Ok, la fameuse histoire de quand ce fameux Goy est allé voir Beth Shammai et Beth Hillel, apprends-moi la Torah sur un pied. En deux mots, apprends-moi la Torah rapidement, le temps d'être sur un pied. Beth Shammai savait que techniquement c'est impossible, celui qui a un caractère rapide,
un problème à intérioriser ce que la Torah lui veut de lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à ce pauvre monsieur? Il a foutu dehors. Il est allé voir Beth Hillel. Et Beth Hillel, il lui a dit, Ve'afta le'arecha kamocha. Et le reste de toute la Torah, c'est des explications. Comment je sais que Beth Hillel, c'est la misa qu'il a donnée? Parce qu'on ne peut pas aimer rapidement. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre. Ve'afta le'arecha kamocha. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un que tu aimes, si tu le fais rapidement, ça veut dire que tu n'aimes pas. Ça veut dire que tu n'investis pas en lui. Les choses qu'on n'aime pas, on les fait rapidement. Les choses qu'on aime, on s'applique, on prend le temps, on veut faire le mieux de soi, et ainsi de suite. C'est ce qu'il a voulu dire Hillel. On a tout le temps l'impression que Hillel a été, si vous voulez, plus patient que Beth Shammai. Et c'est vrai, mais la profondeur de Beth Hillel, c'est de dire pourquoi. Tu es capable d'aimer ta femme, tes enfants, tes parents, ton entourage rapidement. Oh, il va avoir, c'est ça. Donc les choses, le judaïsme, quand on veut l'aimer, il demande de soi. Il demande des préfaces. Il demande un labeur. Il demande un investissement dans le temps, dans la personnalité. C'est quelque chose qui nous interpelle. C'est pas simplement une curiosité intellectuelle. C'est quelque chose qui nous accompagne dans le courant de ma vie. Comme dit le Rambam, au niveau de Avat Hashem. Qu'est-ce que dit le Rambam? Comment un homme doit aimer Dieu? Il doit aimer Dieu. Il dit le Rambam, a priori, il nous donne une image là-bas qui demande l'explication. Rambam dit l'homme doit aimer Dieu comme un homme aime sa femme. Le bonheur chez l'homme, comment le Rambam il peut dire une chose pareille? Ce Rambam, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Que lorsque quelqu'un va au travail, il endort de sa maison, il n'est pas avec sa femme. Il oublie qu'il aime sa femme. Même si actuellement il n'est pas en train de faire quelque chose pour elle. Non, c'est quelque chose qui est tout le temps dans le décor. Pourquoi il va au travail? Parce qu'il donne de l'argent à la maison. Et pourquoi il donne de l'argent? Pour la famille, sa femme, les enfants. Pour exprimer, pour appliquer, pour rendre cet amour terrestre. Donc tout ça, dit le Rambam, c'est pour ça qu'il faut aimer le bon Dieu aussi. C'est quelque chose qui t'investit tellement, dans laquelle tu es tellement investi, que c'est le décor, l'hypothèse de toute la mise en marche. Et ça, plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que ça demande des préfaces et des sous-préfaces et des approfondissements et des détails que jusqu'à maintenant nous n'avions pas, et ainsi de suite. Mais celui qui n'est pas prêt à écouter des longues réflexions, qui va apprendre la Torah sur un pied, ça veut dire que réellement il ne cherche pas. Et donc notre Kuzari a au moins compris ce point-là. Il a dit, ok, j'ai compris, et je te remercie pour cela, que si je veux comprendre qu'est-ce que ce Dieu veut de moi, je dois m'investir à long terme. Agdem agdamotecha va'ashme'em. Parle-moi, délivre-moi toutes tes préfaces, et je suis prêt à les entendre patiemment et sérieusement et par un investissement personnel. Le judaïsme, ce n'est pas des conférences. Bien qu'on est en train d'en faire une maintenant, mais on essaie de faire une conférence de qu'est-ce que ne doit pas être une conférence. Le judaïsme, c'est une éducation. On n'éduque pas par conférence. C'est une appartenance. On ne peut pas appartenir à quelque chose par conférence. C'est un labeur. Un docteur, quand il veut améliorer, il veut s'améliorer, il travaille dur. Toute sa vie, elle va être autour de son métier. Et même dans son métier, c'est possible qu'un docteur sera spécialiste d'un tout petit domaine, où il va entièrement
s'investir et s'affirmer par cette recherche. Mais ça va être sa personnalité. Et donc notre Rabbi Yehuda Levi, il a dit la chose suivante. Si tu cherches si tu veux qu'on continue ensemble, j'ai des conditions de voyage. Investissement. Tu veux t'investir avec moi, il n'y a aucun problème. Ça va être difficile. Parce que le judaïsme, comme on dit en hébreu, c'est pas un pique-nique. C'est quelque chose qui demande réflexion. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de points d'interrogation qui amènent à des points d'exclamation. Il n'y a aucun problème. Mais c'est notre vie. Et quelqu'un qui veut s'intéresser à sa vie, il faut qu'il s'investisse. Et pas une conférence sur la culture juive. Le judaïsme, c'est pas uniquement une culture. C'est aussi une culture. Ok, voilà. Donc on est arrivé déjà à moins cela jusqu'à ce soir. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se sépare? Non? C'est clair, donc je vois que tout est clair, tout le monde est content. Donc on peut se rencontrer la semaine prochaine pour établir plus sérieusement quelle est la liaison entre la sortie d'Égypte et les fondements de la Emouna. Voilà, c'est ce qu'on a vu ici. Ok, donc la semaine prochaine, on va devoir expliquer sérieusement cette phrase alors que nous serons à quelques jours de Pessah. Je vous souhaite bonsoir et shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Shalom, shalom. Shalom. Il n'est pas là, Johan? Il est parti? Il ne veut pas faire son flash d'information? Ah, je vous rappelle que la semaine prochaine, vous devez amener une personne de plus avec vous. C'est le prix pour le cours. Une personne de plus. Johan, tu conclus? Johan? Bon. Voilà. Tu veux conclure? Bétraot. Bye bye, merci.